cet ordinateur. Bonjour ma chère Sylvie. Bonjour à tous, bonjour à toi Sylviane. Eh bien écoute, d'abord je te remercie encore une fois de te prêter au jeu de la télévision, comme je dis, et puis de nous faire participer à ce jeu. Alors c'est le jeu numéro 88, Problème es-tu là, de mon livre toujours, enfin je le remets, mais bon, comment devenir un vrai intuitif, puisque ce sont des jeux. Alors évidemment, on les fait en direct, là c'est bien. Donc, dans la vidéo précédente de la semaine dernière, on avait parlé de. Tu as une problématique, tu as toujours peur de manquer d'argent. Oui. On avait donc découvert, tu avais donc découvert ce qui faisait, pourquoi que tu n'arrivais finalement pas à avoir d'argent. Et puis là, aujourd'hui, on va faire un autre exercice que moi je recommande à tout le monde parce que c'est vrai que ça donne des résultats absolument extraordinaires. On a un accès direct avec notre inconscient, avec notre âme, notre intuition, vous l'avez comme vous voulez. Et puis, ça permet vraiment de visualiser sous quelle forme, de quelle façon, là, notre inconscient, notre intuition va nous envoyer pour toi ta problématique de toujours avoir peur de manquer d'argent, parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit éradiqué, que tu traverses ton pont, comme tu avais vu par la deuxième partie de l'exercice de la fois passée, et puis que finalement, bon, bah, tu n'étais plus de cette croyance négative qui est limitante, hein, qui te limite beaucoup. Donc aujourd'hui, le but de cette visualisation, c'est effectivement rencontrer ta croyance, cette croyance que tu as, et puis eh bien, de la diminuer, voire parfois en une seule séance, on arrive à l'éradiquer. Et si vous n'arrivez pas, si tu n'arrives pas à l'éradiquer en une seule fois, c'est pas difficile, tu vas recommencer jusqu'à ce que tu sentiras à l'intérieur de toi, bon ben ça y est, c'est bon. Voilà. Et puis tu n'auras plus peur de manquer d'argent. Ça, voilà. Comme ça, c'est comme ça que tu sauras que c'est terminé. Donc c'est vraiment un exercice très très puissant. Je l'ai fait récemment. J'en avais parlé dans une vidéo précédente pour quelqu'un de ma famille. Ça a été un électrochoc pour cette personne. Et ça, vraiment un électrochoc. Alors on peut le faire aussi pour quelqu'un. Hein, on peut faire cet exercice pour quelqu'un. On lui demande l'autorisation, hein, bien sûr, parce qu'on va entrer dans l'inconscient de la personne. Donc, on demande l'autorisation. C'est rare que la personne dise non, mais parfois ça arrive. Puis bon, c'est une question d'éthique aussi, hein, c'est sûr. Mais là, c'est pour toi. Tu veux éradiquer cette fichue croyance qui est vraiment limitante. Donc, eh ben, on va s'y atteler. Alors, je vais te demander de t'installer confortablement. Et puis de respirer calmement, normalement. Et puis, je vais compter de 7 à 1. Et à 1, tu seras dans un état de détente, agréable et confortable. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et par la magie de l'intuition, tu vas maintenant aller dans un paysage naturel, un paysage qui pour toi est synonyme de paix, de calme et de sérénité. Et dans ce paysage, tu vas trouver un banc sur lequel tu vas t'installer. Alors ça peut être un paysage que tu connais ou un paysage que tu as vu quelque part à la télévision ou dans une revue. Et tu te sens bien, bien sûr, dans ce paysage. C'est agréable. Alors, maintenant, tu vas t'asseoir, bien sûr, et puis t'installer confortablement sur cette chaise ou sur ce banc.
Et puis par la force, le miracle, on pourrait dire, de l'esprit, tu vas demander à ton intuition de faire apparaître au lointain ta problématique. Donc la problématique, je répète, j'ai toujours peur de manquer d'argent. Et elle va apparaître sous n'importe quelle forme, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît, tu la vois qui avance vers toi. Et dès que tu la vois, tu nous dis ce que tu vois. Je vois c'est un animal, ça doit être, je suis à la montagne, ça doit être une marmotte ou mais une grosse tête, une tête énorme. Je vois que la tête de l'animal qui rentre dans son terrier, en fait, qui se cache sous terre. Voilà, c'est un animal qui vit dans un terrier. Elle me regarde, elle me fixe. Elle a juste, ouais, la tête sortie à moitié de son terrier. D'accord. Et ça te fait quoi? Méfiante. Pardon? Elle est méfiante. Elle est Méfiante. aux aguets. Ouais, elle est méfiante. Elle est aux aguets. Oui. En fait, elle a peur des gens, donc elle m'observe. Elle t'observe. Elle Est-ce m'observe. est-ce qu'elle vient? Est-ce que tu peux lui demander de venir près de toi, enfin pas très loin de toi? Je lui ai demandé. Non, elle garde son terrier. Elle garde son terrier. Elle D'accord. garde son terrier. D'accord. Alors toi, par la force de ton esprit, cet animal avec cette grosse tête qui est méfiant, elle est méfiante par rapport, ou il est méfiant par rapport à toi, et elle défend son terrier. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que cette croyance, enfin symbolisée par cet animal, devienne moins méfiant, que cet animal devienne moins méfiant et que tu puisses l'apprivoiser? Qu'est-ce que tu faudrait que tu fasses? Il faudrait que j'arrête de bouger. Il faudrait peut-être aussi que je m'allonge sur le sol et que j'arrête de bouger. Il faut que je fasse comme si j'étais pas là, que je me fonde dans le paysage. D'accord. Bah, fais ça alors. Je me fonds dans le paysage, je m'allonge et je ne bouge pas. D'accord. Et est-ce que maintenant cet animal s'approche de toi? Oui. D'accord. Alors, c'est important que tu commences un dialogue avec cet animal, quel qu'il soit. Et l'important, bien sûr, c'est que tu lui dises que tu l'aimes bien, tu l'aimes beaucoup même, il est très sympathique, mais tu as besoin qu'il s'en aille. Qu'il quitte son terrier, bien sûr, parce qu'il est, il y a donc un problème de terrier, donc lui dire qu'il faut qu'il installe son terrier. Tu lui dis ce que tu sens, mais c'est important que lui disparaisse du paysage. Hein, parce que le but de cet exercice, c'est effectivement d'éradiquer la croyance limitante. Alors tu engages un dialogue avec lui. Dans ma tête, dans ma tête. Ben, tu parles, oui, bien sûr, c'est toujours enfin dans la tête. Intuitivement, télépathiquement, tu parles avec cet animal à la grosse tête qui défend son terrier, et puis tu lui dis avec tes mots, télépathiquement, bien sûr, que c'est important qu'il aille installer son terrier, et puis lui-même, bien sûr, qu'il s'en aille. Parce que lui représente, bien sûr, cette croyance que tu as toujours peur de manquer d'argent. Donc, il est important eh bien, qu'il dégage, quoi, comme on dit vulgairement, qu'il dégage. Donc, il faut que tu l'amènes gentiment à ton rythme, alors il peut s'éloigner, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Tu choisis pour toi ce ce que tu sens le plus correct, mais ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, il représente cet animal, ta problématique. Donc, il doit disparaître. Il s'en va. Il monte dans les terriers. Il s'en va. Est-ce que tu le vois encore? Je ne le vois plus. Il a franchi une autre partie, je la vois plus. Je ne vois plus. Non, Okay. je la vois plus.
Et qu'est-ce que tu Non, ressens à l'intérieur? un, un soulagement, ça m'a fait ça. J'ai respiré, ça m'a fait un soulagement. D'accord. Un soulagement. Ouais, parce que cette marmotte, c'était comme moi, je veux dire, je suis agrippée aux choses matérielles, je suis agrippée à la terre, je suis agrippée. C'est pour ça que c'est la marmotte, en fait. Elle garde de peur qu'on lui prenne. C'était comme moi, en fait. Hein. Peur D'accord. de qu'on me prenne mes affaires. Et là, pouf, elle est partie. D'accord. Est-ce Elle que a tu grimpé. sens qu'elle est partie définitivement ou qu'elle peut revenir? Hmm, elle peut revenir. Elle peut revenir. Bien. Hmm, Donc, c'est important, je dis, alors tu vas respirer déjà, tu vas respirer 2 ou 3 fois. Avant d'ouvrir les yeux, tu vas remercier ton intuition. Ça, c'est très important de toujours remercier la partie de nous qui nous donne ces informations. Et tu vas ouvrir les yeux. Voilà, bravo. Alors, effectivement, il y a parfois, bon, toi, tu as vu une marmotte, ouais. enfin, cet animal. Alors, le but, bien sûr, de cet exercice, c'est des fois, ça arrive sous une forme, n'importe laquelle. Imaginons, bon, là, ça soit un éléphant, bon, il faut que ça devienne plus petit. Imaginons que ce soit une forme, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est petit à petit, vous voyez, elle De devient de faire plus en plus disparaître. petite. C'est arrivé aussi, il arrivait à un hérisson, hein, et puis le hérisson ou un porc-épic, il était là, et puis il n'y avait pas moyen qu'il s'en aille. Bon, alors c'est évidemment, ne vous attendrissez pas en voyant un animal tellement mignon. Moi, j'adore les hérissons, porc-épic peut-être un peu moins, mais enfin, les hérissons, je les trouve tellement mignons, ils sont en voie de disparition en plus. Mais il faut toujours avoir dans la tête, bien vous représenter dans la tête que ce que vous voyez apparaître représente votre problème. Donc, ce n'est pas pour le tuer, hein, jamais, jamais. Ça, tuer, non. C'est vraiment les éloigner. Quand c'est une forme, eh bien, vous le faites de plus en plus petit, hein, de plus en plus petit, mais dès que c'est un être vivant, un animal, ou quel que soit, hein, imaginons, alors ça peut être un monstre, un gros monstre, vous savez, comme les enfants, eux, ils voient des monstres. Bon, eh bien, vous, petit à petit, le monstre diminue, il diminue, il diminue de taille, et puis après, c'est important de l'amadouer, et puis de lui dire gentiment, de l'apprivoiser, et de lui dire qu'il s'en aille. Parce que le but de l'exercice, c'est que la problématique, elle s'en aille. Donc, ne vous attendrissez pas. Si vous voyez un gentil, gentil petit léopard, il fait tellement mignon, ou un gros minou, un gros minou. Parfois, on voit un gros minou. Bon, il y a des gens qui sont allergiques aux chats, vous voyez, tu vois. Et puis, bon, alors, c'est simplement de leur dire de s'en aller. Et puis, si vous sentez que il peut revenir, lui dire, franchement, il y a d'autres endroits, repars définitivement dans un autre endroit. Où est-ce que tu aimerais vivre? Oh, bah, j'aimerais vivre en Asie. Eh bien, repars, va en Asie. Bon, difficilement de prendre l'avion en ce moment, mais peu importe. C'est l'imagination, c'est l'esprit. Le but, c'est que ça disparaisse. Si tu sens, et je te conseille, vu que tu as dit ça peut revenir, des fois, voilà, on arrive tout de suite. C'est assez rare, mais ça arrive. Ça peut arriver. Mais des fois, ça prend 2 fois, 3 fois. Eh bien, vous recommencez 2 fois. Tu vas recommencer 2 fois, 3 fois. Tu vas parler avec ton animal, quel qu'il soit. C'est pas un autre qui apparaît. Alors, c'est là, lui dire, bon, écoute, t'es gentil, t'es revenu, mais franchement, j'aimerais bien que tu ailles t'installer ailleurs, va t'installer ailleurs, à un endroit, ton terrier, que ce soit ici ou ailleurs, dans ton cas, ben, ça fait rien, c'est pas un problème. Va l'installer ailleurs, avec d'autres copains. Va l'installer avec d'autres copains. Oui, c'est gentil. N'oubliez, il faut jamais oublier qu'on parle avec une partie de nous-mêmes. Une partie, bon, c'est notre mental, mais qui nous a mis cette croyance, peu importe, enfin, cette problématique, mais c'est important d'être gentil avec soi-même. Hein, d'accord? Donc, tu vas recommencer probablement l'exercice, c'est-à-dire tu le prends, tu vas en méditation. Je vous conseille de faire la méditation du sanctuaire qui est dans ce livre-là, hein, ou les méditations qui sont à l'intérieur, là, dans les premières pages du livre numéro 2, comment devenir un vrai intuitif. Si vous avez une problématique
existentielle, enfin vraiment qui est difficile, je vous conseille de faire la méditation du sanctuaire qui est là. Vous avez même un podcast, hein, il y a l'indication du podcast, et vous faites venir votre difficulté, votre problématique. On peut tout faire quand on est dans son sanctuaire, moi j'appelle ici le sanctuaire, parce que quand on est dans son intériorité avec soi-même, tout arrive, et on y arrive. On arrive à ce que, bon, dans ton cas, il disparaît. C'est ça le but, c'est pas qu'il. C'est lui faire gentil, et puis ben voilà, lui dire bon, bah écoute, maintenant, vas-y, dégage. Alors là, c'est un peu violent, parce qu'il y a des fois, il s'agrippe. Bon, dégage là. Alors, vous pouvez aussi, imaginons, là, une fois, c'était un gros chardon. C'est arrivé. Alors, c'était pas un gros chardon, c'était un amas de chardon. Alors, donc, c'était piquant. Piquant, pas. Alors, donc, petit à petit, eh bien, vous enlevez un chardon. Alors, vous pouvez mettre vous faites ce que vous voulez. Vous mettez, évidemment, dans ce cas-là, la personne dit oui, mais ça va me piquer. Je dis, c'est pas grave, tu mets des gants, hein, des gants comment dire, des gants de jardinier. Puis voilà, tu enlèves petit à petit. Justement, c'est un processus entre vous et vous. Et ça donne des résultats, je vous garantis que ça donne des résultats extraordinaires. Comment tu te sens, toi? Tu te sens plus calme, plus décontracté? J'ai envie de le refaire. J'ai vraiment envie de refaire. Voilà. Bon, mais enfin, n'exagère pas non plus. Une fois qu'il sera parti, il sera parti. Il sera parti, mais ouais, mais je vois bien cette marmotte attachée au matériel, attachée à la terre, sur ses gardes, peur qu'on lui prenne, peur, voilà. Bon, alors tu peux le faire. Et si tu as d'autres problèmes, d'autres problématiques. Alors, on peut le faire, là, c'est plutôt dans ce livre-là hein, que vous trouverez tout un tas d'exercices par rapport aux lectures intuitives et tout ça, mais vous en trouverez bien sûr dans le Comment devenir un vrai intuitif. Mais je veux dire, on peut faire tout. Pourquoi j'ai une difficulté avec mon mari, avec ma femme, avec mon patron, avec ma collègue de bureau? Vous mettez, bon, là c'est un peu plus existentiel, donc mettez-vous quand même faites une méditation un peu plus approfondie. Voilà, vous êtes bien. Bon, là il y a tout ce qui est dit, là, page 217 du bouquin. Et puis vous faites venir cette difficulté. C'est important avant de dire, voilà, je te demande mon intuition de me faire venir, va apparaître sous n'importe quelle forme, va apparaître la difficulté que j'ai, enfin quelque chose qui va représenter la difficulté que j'ai avec mon patron, ma collègue de bureau, cette problématique que tu avais ou n'importe quoi. C'est vraiment extraordinaire. En plus, c'est très ludique. Moi, je trouve ça très rigolo. Je ne sais pas quand tu l'as bien vécu, toi. Ah oui, très bien. Moi, j'ai encore une préférence, c'est avec les oracles. C'est vrai qu'avec les petites cartes, c'est encore plus ludique, je trouve. Ah oui, oui. Ah bah, c'est plus facile. C'est à la portée de tout le monde. Mais là, l'oracle, alors tu vois, c'est bien, tu en parles, on l'a fait la fois dernière, mais là, on a découvert l'oracle, et une fois que tu as une problématique, eh bien, c'est important après de l'éradiquer. Avec l'oracle, tu découvres, etc. Tu découvres beaucoup de choses, bien sûr, mais il y a ce travail personnellement, moi je dis, mais alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'après faire c'est pour ça qu'elles sont l'une à la suite de l'autre, quasiment, dans le livre, parce que après, ça nous permet comment dire, de nous transformer. Comme quand, bon, c'est aussi en intuition, quand on apparaît un arbre qui nous représente à l'intérieur de nous, il est bancal, il est comme ci, il est comme ça, eh bien, on le transforme et ça donne des résultats extraordinaires. La visualisation permet justement, par la magie, moi je trouve ça magique. Franchement, je trouve ça magique. Alors, l'oracle, voilà, ce sont deux choses différentes, complémentaires en quelque sorte. Tu vois? Donc, refais avec ta marmotte, là. Ouais. Hein? Alors, peut-être aussi, tu peux avoir devant toi, tu peux prendre la photo d'une marmotte, et puis à chaque fois que tu as la velléité d'avoir cette histoire, tu dis, hé, marmotte, tu l'as devant toi, hop, tu vois, l'écarter, tu l'as devant toi. Il faut toujours être vigilant parce que le mental, c'est ce que disait Einstein, mais le mental a toujours tendance à gagner. Hein. C'est pas qu'il a tendance, il gagne tout le temps. Ça, il est très, 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 très fort pour nous induire en erreur. Donc, tu peux aussi avoir une marmotte, mais l'important, c'est que la marmotte, elle disparaisse. D'accord? Alors, est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais profiter de cette
par Non, rapport à ce que nous avons fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais savoir ou tout est clair? non, non, pour moi, tout est clair. Hein. Tout est clair. Bon. Eh Oui, ben, tout est écoute, clair. ma chère Sylvie, je te remercie infiniment. Là, j'ai des chatounes là, qui Merci. s'invitent, là, les unes et les autres. Derrière, vous voyez, ça vit derrière, ça vit. C'est la vie des chattes, des chatounes. Parce que là, j'ai un mâle et 3 chatounes. Eh bien, écoute, je te remercie encore une fois. Et puis, si tu es d'accord, eh ben, écoute, on continuera parce que moi, Ouais. j'aime bien avoir des cobayes comme ça pour aider pour les livres, pour les jeux du Bah, livre. Est-ce que toi, tu as un jeu en particulier que tu aimerais qu'on fasse? alors, il y a une autre question après que j'aimerais qu'on fasse. On avait dit aussi, quand je vais être en retraite, comment va se passer la collaboration avec, de travail avec mon mari. Voilà. Ah, d'accord. Ah ben alors, on va faire ça. La prochaine fois, on fait ça. Voilà, comment va se passer La collaboration. ouais, avec mon mari quand je vais être en retraite, là, bientôt. D'accord. Alors ça, on le fera avec l'oracle. C'est Voilà. très intéressant aussi parce qu'on le fera avec l'oracle. Donc, ouais, c'est bien parce qu'on fera en parallèle, tu vois. En parallèle, bon, il y aura les deux, ce que tu auras choisi, ou les maisons, ou les portes, enfin ce que tu veux. Puis après, on verra comment l'ambiance qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire de chaque côté. C'est intéressant, ça fait une espèce d'arbre, c'est très intéressant. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite Ben, écoute, merci. plein de bonnes choses. Parle bien avec ta marmotte et puis à la prochaine fois. À très très Merci. bientôt. Merci Sylvie. Au revoir. Au revoir.